Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous présente mon usine à pêche 100% automatique et 100% AFK. Pas besoin de redstone, juste une canne à pêche, des entonnoirs et des coffres. Ça fonctionne très bien sur ordinateur, tablette, téléphone. Vous pouvez la laisser tourner H24 et vous aurez de la morue, du saumon, des poissons tropicaux, des poissons globes. Vous aurez aussi des arcs, des livres enchantés, des cannes à pêche, des étiquettes, des coquilles de nautiles, des sels, des nénuphars, des bambous, etc. Donc, en fait, vous avez des choses en permanence dans votre coffre. Bon, c'est bon pour les explications. On va passer maintenant à la création de l'usine. Vous pouvez la faire en intérieur, en extérieur. Il est même préférable de la faire en ayant fermé une porte pour pas se faire attaquer la nuit par des mobs. Bon, les ingrédients dont vous avez besoin, un seau avec un poisson, un seau de lave, un seau d'eau, un wagonnet avec un entonnoir, des coffres, des briques de construction, des murets, des rails, des entonnoirs et des panneaux en chaîne. Ensuite, il faudra une canne à pêche. Moi, j'ai une canne à pêche Solidité 3, Chance de la mer 3, APA 3, mais vous pouvez avoir autre chose. Donc vous faites une sorte de U avec les blocs de construction et ensuite vous posez un coffre devant. Ensuite vous prenez un panneau et vous le mettez sur le devant du coffre en étant accroupi bien entendu. Ensuite vous posez un seau d'eau sur le coffre et vous posez ensuite votre poisson à l'arrière du coffre. Il vous reste plus qu'à creuser 4 blocs de profondeur. Vous vous décalez de 5 blocs en arrière et vous creusez en direction du trou que vous avez fait. Vous arrivez sur le trou. On commence par mettre un coffre, ensuite on dégage l'espace juste à côté et on met un entonnoir qui pointe vers le coffre. On s'accroupit et on pose un rail sur l'entonnoir. Et on pose ensuite le minecart sur le rail. À cette étape, il faut viser le rail qui se situe entre le wagonnet et l'entonnoir et le casser. On prend ensuite un panneau et on le pose sur le mur derrière le minecart. Il ne reste plus qu'à prendre le seau de lave et le poser au-dessus du minecart. L'usine est quasiment terminée, il ne reste plus qu'à isoler le wagonnet. Il arrive des fois que le wagonnet bouge et la ferme ne marche plus. Du coup, je vous conseille de prendre des escaliers, faire un petit peu de place autour, s'accroupir et poser l'escalier pour cacher le wagonnet. Vous faites la même chose de l'autre côté, vous dégagez de la place, vous accroupissez et vous posez un escalier. De cette manière, le coffre est accessible et le wagonnet ne peut plus bouger. Vous pouvez maintenant augmenter la taille du coffre et mettre des coffres en dessous avec des entonnoirs. Donc le mieux bien entendu c'est de mettre des doubles coffres avec des entonnoirs et on décale à chaque fois de une case pour que ça fasse un peu plus joli et que ça reste aligné. À la fin vous pouvez mettre des échelles pour remonter à la surface plus facilement. L'usine reste relativement compacte et vous avez pas mal de stockage pour tenir un petit bout de temps. Lors de l'inventaire, j'ai parlé de petits murets en pierre. Je vous conseille d'en mettre au-dessus du coffre et de la lave pour éviter de tomber dans la lave. Si le muret n'est pas présent, vous n'aurez aucune chance de savoir où vous arrêter et vous pourriez tomber et perdre votre survie hardcore. S'il vous plaît, rajoutez un petit muret pour éviter de tomber et de perdre votre survie bêtement. Ça ne change rien au fonctionnement de la ferme, elle marche pareil, mais ça vous protège. Je vous ai mis un petit carré rouge, c'est la zone sur laquelle il faut viser pour pêcher. C'est la partie inférieure du muret. Il ne faut pas viser la partie supérieure, sinon la canne, elle tombe directement dans la lave et il n'y aura pas de loot. Donc on vise toujours la partie inférieure du muret, celle que je vais matérialiser par le petit carré rouge. Il faut aussi faire attention à ne pas viser trop bas et viser la pancarte, sinon ça va passer en édition de texte et vous aurez jamais de loot dans ce cas-là. Donc on vise ni trop haut, ni trop bas, parce que dans les deux cas, vous n'aurez pas de loot. Il faut vraiment viser la partie du milieu du muret, que je vous ai mis tout à l'heure avec un petit carré rouge. Pour être 100% AFK, il faut un autoclicker. Du coup, moi j'utilise OP Autoclicker 3.0. Il est très simple à configurer. On rajoute le temps. Moi je mets 15 secondes. On choisit quel clic de la souris on veut mettre. Moi je mets le clic droit, donc right. Et j'appuie sur la touche F6 ou Start. Et après, il n'y a rien à faire. Je le laisse tourner jour et nuit. Et ça clique en permanence toutes les 15 secondes. Et vous avez l'équivalent qui fonctionne sur téléphone. La vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir une notification des prochaines vidéos.